Eh bien ça y est, votre congé maternité touche à sa fin. Mais connaissez-vous bien toutes les options qui s'offrent à vous? Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne d'Audran-Étampes. Je suis Delphine Lemaire-Brunel, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales. Et aujourd'hui, nous allons parler des différentes options qui s'offrent à vous à l'issue d'un congé maternité. Nous allons donc parler reprise du travail, heures d'allaitement, temps partiel de droit, congé parental et plein d'autres choses. Allez, c'est parti! Ça y est, votre congé maternité touche à sa fin et il va falloir envisager la suite. Tout d'abord, se pose la question de la reprise. Vous pouvez en effet choisir de continuer à passer du temps avec votre enfant en demandant pour cela un congé parental au moins 2 mois avant la date souhaitée de début du congé. Le congé parental est un congé non rémunéré pendant lequel vous cessez toute activité professionnelle, la seule activité tolérée étant celle d'assistante maternelle. Ce congé est de droit et peut être accordé par période de 2 à 6 mois renouvelable pour une durée totale qui varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Une prochaine capsule RH vous en présentera tous les aspects. Si vous souhaitez reprendre à l'hôpital, sachez que cette reprise se prépare. Vous devrez voir le médecin du travail dans les 8 jours suivant votre retour. Aussi, nous vous conseillons d'anticiper en amont la prise de ce rendez-vous. Nous vous conseillons également de rencontrer votre cadre assez rapidement après votre reprise pour un entretien de reprise. Cet entretien permettra notamment d'aborder les questions pratiques de votre reprise et de vous rassurer sur les possibilités de concilier vie privée et vie professionnelle dans les limites de l'obligation de continuité de service et en toute équité par rapport aux autres professionnels de votre équipe. Nous rappelons que le principe est que vous retrouviez à votre retour de congé maternité le poste que vous occupiez précédemment, sauf nécessité absolue de service. Sachez que vous pouvez demander à bénéficier jusqu'au 3e anniversaire de votre enfant d'un temps partiel de droit. Ce temps partiel peut être de 50, 60, 70 ou 80% et ne peut donc pas vous être refusé. Il est souhaitable que vous le demandiez au moins 2 mois avant sa mise en œuvre. Vous pourrez formuler cette demande avant votre reprise ou à tout moment avant les 3 ans de votre enfant. Ce temps partiel de droit est accordé pour des périodes de 6 mois à 1 an renouvelables. Ce passage à temps partiel, ou comme nous l'avons vu précédemment, le congé parental, engendre mathématiquement une baisse de revenus. Cette diminution de ressources peut être compensée par la prépare, prestation partagée d'éducation de l'enfant qui est versée par la caisse d'allocation familiale. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site de la CAF ou à contacter l'assistante sociale du personnel si vous avez besoin de conseils, notamment en cas de dossier complexe. Nous vous rappelons qu'il est indispensable d'envoyer à votre gestionnaire carrière l'acte de naissance de votre enfant afin que votre dossier administratif et votre paye avec le supplément familial de traitement ou SFT soient mis à jour. Cela vous permettra aussi de bénéficier automatiquement des bons de Noël offerts par l'hôpital pour les enfants du personnel. Vous pouvez également bénéficier des prestations proposées par le CGOS, Comité de gestion des œuvres sociales, qu'il s'agisse de prestations naissance ou de chèques emploi-service universel pour la garde d'enfants. De façon très pratique, la reprise après un congé maternité nécessite souvent d'être accompagnée. Au CHSE, vous avez la possibilité de poursuivre l'allaitement de votre enfant en bénéficiant d'une heure d'allaitement que vous pouvez fractionner en 2 périodes sur la journée. Concrètement, vous devez en faire la demande écrite en amont et vous bénéficiez d'un accès à un local aménagé spécialement sur chacun des sites de Dourdan et Étampes afin que vous puissiez tirer votre lait et le conserver. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre encadrement et de la DRH pour plus d'informations. Nous avons également noué un partenariat avec l'USE, les Univers Enchantés, micro-crèche installée sur le site d'Étampes, ainsi que prochainement, dès la rentrée 2022, à Roinville-sous-Dourdan, à proximité de notre site hospitalier. N'hésitez pas, là encore, à vous renseigner. Enfin, vous pouvez prolonger encore un peu le temps passé avec votre enfant en posant vos éventuels jours de compte épargne-temps ainsi que les congés que vous n'avez pas pris. Pour les congés de l'année précédente, cette pause est de droit. Pour cela, il est nécessaire d'en informer en amont le pôle gestion du temps de travail de la DRH ainsi que votre encadrement afin de pouvoir concrétiser cette intention. D'une façon générale, nous vous conseillons de communiquer le plus en amont possible avec votre encadrement ainsi qu'avec vos gestionnaires carrière de manière à garantir le meilleur suivi possible de votre dossier et la meilleure reprise de votre travail. Eh bien ça y est, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Cette vidéo fait partie d'une série de capsules réalisées dans le cadre du plan d'action pour l'égalité femmes-hommes, parce que dans ce domaine comme dans d'autres, l'information est un élément essentiel. Donc n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à la commenter ou à la liker.
N'hésitez pas encore, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube du Centre Hospitalier Sud-Essonne et à cliquer sur la petite cloche qui apparaît sur l'écran de façon à être informé en temps réel de nos dernières publications. La prochaine capsule sur les ressources humaines à l'hôpital, c'est dans une semaine. Et moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt.